Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo qui sera un petit peu spéciale. J'ai décidé de faire une série de vidéos au sujet du mariage. Donc comme vous me posez beaucoup de questions au sujet du mariage, de l'émigration pour le mariage, du trousseau, des problèmes dans le couple, vous me posez très souvent des questions. Et je dis pas que j'ai toutes les réponses parce que loin de là j'apprends tous les jours. Mais je me suis dit pourquoi pas vous faire une série de vidéos au sujet du mariage. Et pour commencer, première vidéo, je me suis dit qu'on allait faire un petit papotage et un échange d'opinions au sujet du couple, du mariage. Donc pour celles qui sont déjà mariées, n'hésitez pas, vous celles qui sont en couple, à me répondre et à dire ce que vous en pensez vous aussi, si vous partagez mon point de vue ou pas. Et pour celles qui vont se marier, donc je vais vous donner un petit peu quelques conseils de grande sœur ou de petite sœur ou comme vous voulez. En tout cas, je me suis dit que j'allais partager avec vous tout ça et vous donner un petit peu mon point de vue en ce qui concerne le couple. Donc je suis mariée depuis à peu près 4 ans et demi. Je me suis mariée à 25 ans et déjà je considère que j'étais assez jeune quand je me suis mariée, sachant qu'il y a beaucoup de filles qui se marient de plus en plus jeunes. Et j'étais pas très mûre parce que voilà, j'étais la fille à papa, la fille à maman, j'étais très shootée chez mes parents. Je commençais à travailler mais j'étais très libre financièrement par rapport à... Enfin je travaillais pour moi, donc pour me faire plaisir et tout ça. Et quand on se marie ça devient vraiment autre chose, surtout que moi je me suis mariée à l'étranger, donc je dépendais complètement de mon mari. J'avais pas de travail, j'avais pas de famille proche à côté et mon mari avait toute sa famille, donc je me sentais vraiment exclue parce que lui il avait tout le monde et moi j'avais personne. Mais franchement sa famille est devenue ma famille et je suis très proche de sa famille, alhamdoulilah, parce que sinon ça serait compliqué. Donc ils ont un peu remplacé ma famille, mais voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas partager ça, parce que peut-être que vous aussi vous allez être dans la même situation que moi et ça pourrait peut-être vous aider. En tout cas au début du mariage, enfin avant le mariage, on a l'impression que quand on va se marier ça va être tout rose, tout beau, tout doux et tout ça. Et on se rend compte que non, pas toujours. En fait c'est tout à fait normal. Faut pas se dire que voilà je suis malheureuse ou quoi que ce soit. Moi je suis transparente avec vous et je partage les choses comme elles sont. Et j'ai pas envie de vous raconter des sornettes. Donc pour ma part, au début ça s'est super bien passé, mais avec le temps je me suis rendu compte que j'avais un fort caractère et que je le savais même pas. Pour moi j'étais très douce. Et c'est vrai que je suis douce et en même temps j'ai un fort caractère et mon mari a un fort caractère aussi. Donc ça peut faire des étincelles et je pense que il faut que vous mettiez en tête que en fait au début du mariage c'est vraiment l'étape, on va dire que c'est l'étape de l'initiation, on commence à prendre ses repères, on commence à s'habituer à la personne, on commence à découvrir les défauts de la personne, on découvre aussi ses qualités bien sûr, ben, j'espère bien. Et on les connaissait déjà avant, parce que si on s'est marié avec c'est qu'il avait bien des qualités. Mais la première étape, les premiers temps du mariage au début c'est tout beau, tout rose, mais avec le temps on découvre que voilà il y a des petits trucs qui peuvent ne pas aller et il faut tout de suite communiquer, partager, il faut donner son point de vue, dire voilà il y a ça qui va pas, j'ai peur que ça ne marche pas avec ça, et partager vraiment toutes vos inquiétudes, tous les petits trucs là qui vous dérangent. Et il faut se dire aussi qu'il y a des défauts que vous n'allez pas pouvoir changer. Donc il y a des choses que vous allez pouvoir changer chez votre mari ou chez votre femme, mais il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir changer. Personnellement j'ai un fort caractère, pour pas dire un sale caractère, mais ça va, je suis pas si mauvaise que ça. Mais voilà, j'ai une tête assez dure et mon mari pareil. Mais il y a des moments où je vais me poser, il y a des moments où je vais me dire non je dis pas ça parce que sinon ça va l'énerver, et lui pareil il va pas m'énerver, donc on va essayer d'apaiser l'autre, de le calmer, surtout s'il est de mauvaise humeur, il a passé une mauvaise journée. Pareil pour moi si j'ai passé une mauvaise journée, si je suis fatiguée, je suis à fleur de peau, donc on va essayer de ne pas parler des sujets qui fâchent, on va pas essayer de pas taquiner l'autre, sachant que moi et mon mari c'est un petit peu deux gamins, on est tout le temps en train de se taquiner, se titiller tous les deux, mais c'est un petit jeu en fait entre nous, donc ça passe assez rapidement. Mais des fois quand ça dépasse les limites je dis stop, ou quand je l'énerve il me le dit tout de suite et puis on passe à autre chose tout simplement. Mais je pense qu'il faut un exutoire, donc quand vous avez une petite accrochage on va dire, ou une petite dispute, ou il peut y avoir des disputes un peu plus importantes, il faut trouver un petit exutoire. Nous, notre exutoire c'est la rigolade, c'est on va se raconter une blague, on va rigoler, on va se moquer l'un de l'autre,
Et puis voilà, on passe à autre chose, ou des fois même on n'y pense même plus, on s'est chamaillé pour un truc et puis après on se remet à parler comme s'il n'y avait rien, comme si c'était rien passé. Il y en a d'autres, ça va être, voilà, ça va être, on va se mettre autour de la table, on va discuter. Surtout si c'est une dispute un peu plus importante, il faut toujours communiquer, c'est très très important. Mais il faut vous mettre dans la tête que quel que soit l'âge que vous ayez, quelle que soit la période à laquelle vous vous mariez ou quoi que ce soit, mettez-vous bien en tête que dès le début, il faut instaurer un respect mutuel. C'est extrêmement important de se respecter. Il faut respecter la personne comme on se respecte soi-même. Il faut il faut être transparent avec cette personne, il faut la respecter comme on aimerait être respecté. Et je pense que c'est très important parce qu'on ne se marie pas pour 1 an ou 2 ans, on se marie pour la vie, Inch'Allah. Faire en sorte de ne pas avoir de regrets en fait dans la vie, tout simplement. Et il faut avoir aussi des points de vue sur les grandes choses, les choses très importantes dans la vie, par exemple les enfants, sur la vie de famille, sur ce qu'on recherche dans notre carrière ou des trucs comme ça. Il faut vraiment être d'accord. Si moi j'ai envie de faire carrière et que mon mari n'a absolument pas envie que je travaille, là ça peut clasher. Si on a un qui veut avoir des enfants, le veut absolument pas avoir des enfants, ça peut vraiment ne pas marcher. Donc il faut avoir des avis, des opinions, il faut être d'accord sur certains points très importants dans la vie. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais on dit que l'amour c'est pas de se regarder dans les yeux mais de regarder dans la même direction, et ça je suis complètement d'accord avec. Donc on peut avoir des petites disputes sur X ou Y, des petites bêtises, mais les choses très très importantes dans la vie, il faut vraiment être soudés et être unis, parce que on avance dans la vie, on avance dans l'âge, et il faut avancer ensemble et pas l'un contre l'autre. Ça c'est super important. Tous les couples passent par des petites périodes difficiles, que ce soit au début, à la fin, au milieu du mariage. Il y a toujours des petites périodes un peu plus délicates que d'autres, des périodes un petit peu tendues, et il faut trouver un moyen d'arranger les choses. Il faut essayer de changer un petit peu la routine. Moi j'aime pas dire casser la routine parce que j'aime bien la routine, j'aime bien avoir ma petite routine quotidienne avec mon fils, avec mon mari. Je suis pas une fille qui cherche toujours les nouvelles expériences ou des voyages de dingue ou des trucs comme ça. Je suis vraiment très très casanière, très simple. J'aime bien les bonheurs assez simples. Mais quand il se passe des petits moments où on est un petit peu lassé, où on s'ennuie un petit peu, il faut trouver des petits moments, faire des petits dîners à deux, ou des petites sorties, ou sortir avec ses enfants, ou je sais pas, des petites surprises, ou un petit repas sympa. Préparer son plat préféré, regarder un film ensemble, aller faire des trucs. Moi je trouve que c'est tout ça, c'est vraiment très très simple. Il y en a d'autres qui vont préparer des week-ends. Moi les week-ends c'est un peu compliqué parce que mon fils est encore petit. Mais pourquoi pas des petits week-ends en couple, ou des petits voyages, ou des trucs comme ça. Et franchement c'est vraiment des trucs qui peuvent retrouver, des petits trucs qui peuvent rebooster un couple, et ça peut repartir de plus belle et encore mieux qu'avant. Surtout les filles, je voulais vous dire, ne jamais se comparer à notre couple. Un couple pour moi c'est comme une personne, c'est une seule personne, on se comble, on ne forme plus qu'un, et on ne peut pas comparer une personne avec une autre. Tout le monde est différent et tous les couples sont différents. Il y a des couples qui vont être hyper romantiques. Moi par exemple je suis pas du tout comme ça. On n'est pas des gros romantiques, pas du tout même. Il y en a d'autres qui vont être hyper cool, par exemple le mari va avoir ses occupations à lui à part, et la femme à part, alors qu'il y en a d'autres ça va être des vrais siamois, ils travaillent ensemble, ils sortent ensemble, ils font à manger ensemble, ils restent ensemble. Moi c'est pas trop mon truc. J'aime bien quand on est chacun un petit peu ses occupations, et se retrouver en fin de journée pour se raconter chacun sa journée. C'est sympa, je trouve ça super sympa. Mais après bien sûr chaque couple voit les choses comme il veut. Il y en a qui aiment bien être tout le temps ensemble, il y en a qui aiment bien être hyper romantique, il y en a qui aiment bien faire plein de choses ensemble. Et voilà, je pense que chacun vit son couple comme il le veut. Il faut jamais se comparer à l'autre. Il faut pas se dire l'autre ouais, il aime plus sa femme que moi parce qu'il a fait ça à sa femme, ou l'autre elle est plus heureuse que moi. Il faut jamais penser comme ça, parce que sinon
vous allez jamais vous en sortir parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vous donner un peu plus envie. Chacun nos besoins et nos envies, et il faut vivre comme ça, il faut vivre pour soi-même, il ne faut pas vivre pour les autres, il ne faut pas vivre pour montrer aux autres, il faut vivre juste son petit bonheur. Moi je me contente des petits bonheurs et je suis très heureuse comme ça, alhamdoulilah, et je ne vais jamais me comparer à quelqu'un qui a une vie de malade, un château de fou, des trucs comme ça. Je pense que la simplicité c'est ce qu'il y a de mieux. Et surtout les filles, pour celles qui se marient bientôt, ne vous faites pas d'idées fixes sur le mariage. Ne vous dites pas ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, il faut s'adapter à l'autre, il faut voir ce qu'il aime bien, il faut partager avec lui parce que lui va essayer de vous faire plaisir, j'espère. Et vous essayez de lui faire plaisir, donc il faut s'adapter à l'autre, il faut lui laisser le temps. Et les premiers temps c'est vraiment un temps d'adaptation, il faut prendre la petite routine ensemble, et avec le temps vous allez savoir ce que c'est que le mariage, parce que vous n'allez pas avoir d'idées fixes. Il vaut mieux pas avoir d'idées fixes parce que vous risquez soit d'être déçu, soit de mettre vraiment la barre trop haute, soit être complètement à côté de la plaque. Donc soyez ouverts d'esprit et laissez-vous le temps petit à petit de connaître votre mari de mieux en mieux, parce que dans notre religion et dans notre société on ne connaît pas réellement la personne puisqu'on n'a pas vécu avec. Donc on la découvre vraiment le jour du mariage, le jour où on se marie, le jour où on s'installe avec cette personne. On ne connaît pas une personne tant qu'on n'a pas vécu avec. Pour ma part c'est comme ça que je vois les choses. Et voilà, donc pour celles qui vont se marier, j'espère que tout se passera très très bien, je vous félicite d'avance. Et pour celles qui viennent se marier, pareil, félicitations. Pour celles qui sont déjà mariées, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais de très gros petits bisous et à très vite.